Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente vos propres crypto-monnaies que je vais analyser. Donc alors, ce que je vais faire, puisque c'est la première vidéo du concept, c'est que je vais vous expliquer comment ça va se passer. Dans chacune des vidéos, je vais présenter à peu près 6 projets, peut-être plus si vous êtes plus à m'envoyer vos projets. Pour l'instant ça va être 6, où je vais présenter 3 projets qui sont selon moi de mauvaise qualité et qui vont entraîner une perte de valeur des crypto-monnaies. Et 3 projets très intéressants, souvent inconnus, qui ont un gros potentiel de prise de valeur. Donc alors on commence tout de suite avec le premier projet que vous m'avez présenté, c'est NetTensor et son token le NAO. Donc on peut voir qu'il y a une market cap d'à peu près 8,5 millions, il y a 100% de la supply qui est en circulation. Ce qui est intéressant vu qu'on a accès au smart contract qui est basé sur Ethereum, on peut aller regarder dans un scanner de smart contract donc toutes les informations cachées dans le code. On peut voir qu'il y a 10% de transfert fee, mais par contre, il peut être augmenté à 75%. Donc ça, quand vous voyez ce genre de choses, ça peut être vraiment un gros red flag. Et on peut voir que la note, donc moi j'utilise 10.5, voilà, c'est pas un placement de produit, juste moi c'est personnel, j'aime bien, j'aime beaucoup cet outil. Il y en a d'autres, moi c'est celui que j'utilise, je vous le conseille, il marche plutôt bien. Voilà, donc les notes c'est pas un absolu, c'est à titre indicatif. Et parfois, leurs intelligences artificielles qui analysent les smart contracts peuvent se tromper. Donc voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais ça montre dans les grandes lignes si un projet est sécurisé ou non. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a les transferts fees qui peuvent être montés à 75%. Ça, c'est un très gros red flag. Risque de dump parce que il y a une assez grosse centralisation. Non, bah voilà. Là, par exemple, il nous montre un dump risk qui n'est pas très important parce que la plus grosse adresse n'a que 4% de la supply. Donc voilà. Donc au niveau de la répartition de la supply, c'est plutôt intéressant. Ce que j'aime bien sur cette appli, c'est qu'on peut voir si un projet est un honeypot. En gros, il va regarder si vous pouvez retirer l'argent une fois que vous avez investi. Et donc là, lui, il va faire les simulations pour voir si c'en est un. Donc là, ce n'en est pas un. Ils ont ajouté ce petit outil récemment que j'aime bien. Voilà, il va regarder dans les bases de données de la blockchain pour aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et là, on peut voir que ce projet, pour ce token, il met une note de 18 sur 100 sur l'utilité. Il propose aussi une analyse de la gouvernance. Et là, on peut voir que c'est un seul wallet qui détient toutes les autorisations. Et donc, ce qui signifie que cette adresse n'a pas renoncé au droit, ce qui se fait assez couramment, on va dire. Donc là, ça veut dire qu'il y a un très très gros risque de centralisation, peut-être un piratage. Si cette personne se fait voler son portefeuille, le projet va directement à zéro. Donc ça, c'est vraiment très risqué. Donc voilà ce qu'il en est sur l'analyse du smart contract. Donc je vous conseille d'utiliser un analyseur, enfin un scanner de smart contract, pas forcément 10.5, mais il y en a d'autres. Je vous conseille quand même de le faire surtout quand vous allez sur des petites capitalisations. Donc voilà, premier point à faire lorsque vous analysez une crypto-monnaie, moi je le fais maintenant systématiquement. Lorsque je suis sur la page de CoinMarketCap ou un autre, il y a souvent les smart contracts qui sont affichés, je le copie, je le mets dans le scanner ici, et ça me met toutes les informations. Donc voilà, moi je le fais systématiquement maintenant. Ensuite, on va aller regarder un petit tour sur le site. Donc c'est une blockchain modulaire. Voilà. Généralement, quand il y a directement un gros bouton acheter sur la page d'entrée, moi je préfère laisser passer parce que le projet ne met même pas en avant sa technologie, ses avantages, ses inventions. Enfin, il met vraiment en avant juste son token. Donc c'est rarement une bonne nouvelle. Au niveau de la tokenomics, ce qu'on peut voir, c'est que il y a en fait pas du tout 100% de la supply qui a été émise. Donc ce qui fait que les informations qu'ils transmettent à CoinMarketCap sont fausses. Parce que là, ça nous met qu'il y a 100% de la supply émise. Alors que dans les docs, ils nous disent qu'il y a 1% par mois, 3% par mois, 2% par mois. Donc la team, par contre, ça c'est bien, n'a pas d'allocation. Donc ça c'est plutôt bien, mais en même temps, c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que le projet ne va pas pouvoir se financer. Ça va être très compliqué d'aller recruter des nouveaux développeurs, etc. Donc c'est un petit peu un point négatif parce que ça va ralentir le développement et l'avancée du projet. Voilà ce qu'on peut dire, sans même aller analyser énormément la technologie, voilà, les statistiques du réseau, on peut voir déjà, rien que sur les risques de sécurité, déjà le fait qu'ils transmettent des fausses informations, on peut se dire que bon voilà, c'est un projet de mauvaise qualité, sans même aller très loin dans l'analyse, hein,
simplement analyse du smart contract, point numéro 1. Deuxième point, analyse de la tokenomics. Et troisième point, ensuite, si tous ces points sont bons, analyse fondamentale vraiment beaucoup plus profonde du projet. Donc voilà, donc moi c'est toujours dans cet ordre là que j'analyse mes projets. Et donc là on peut voir que sécurité c'est pas bon, tokenomics ils transmettent des fausses informations, la team n'a aucune allocation, bon c'est mauvais quand elle en a trop mais là pas du tout, ça veut dire que les développeurs ne vont pas du tout être rémunérés donc par directement la fondation, ce qui fait que le projet va être très lent à démarrer au début. Donc voilà, ça peut encore être une raison pour laquelle on pourrait avoir une perte de valeur du projet. Puisque les informations transmises sur les unlocks sont fausses, on nous annonce que 100% des tokens sont émis, mais en fait on va avoir une dilution de la valeur du projet, parce qu'en fait il va y avoir encore d'autres tokens qui vont être libérés. Donc faut pas se fier à ces informations là, et ce qui fait que on pourrait avoir une perte de valeur, en tout cas du prix, parce que même si la market cap reste à 8,5 millions, avec une circulation des jetons qui augmente, le prix va être dilué. Bon, à voir comment ça évolue, mais pour moi c'est pas intéressant. Deuxième projet que vous m'avez demandé d'analyser, c'est Velar, et donc son token Velar, jusque-là assez classique. Donc 14 centimes, 12 millions de market cap, donc encore très risqué, faites vraiment attention. Là on peut voir qu'il y a 8% de la supply qui est mise, donc voilà, ça va être assez intéressant. Au niveau de la chart, bon alors ça tombe, en fait c'est vraiment une tendance baissière pour l'instant. Pas spécialement de signe de retournement, voilà, ça stagne, ça descend, ça stagne, ça descend. On a aussi accès au smart contract, donc ce que j'ai fait encore une fois, j'ai mis le smart contract dans le scanner de contrat, il nous met une note de 80 sur 100, donc c'est plutôt pas mal. Et là on peut avoir là où sont les failles, et là c'est plutôt au niveau des holders, voilà, mais bon c'est pas vraiment significatif. Au niveau de la sécurité en tout cas du smart contract, c'est plutôt pas mal. Ensuite on va aller voir du coup la distribution donc des tokens. On peut voir que toutes les grosses allocations sont des smart contracts, donc c'est à dire qu'il n'y a aucune adresse, il y a plus de 3% de la supply, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, donc on peut voir que ce n'est pas un honeypot, donc ça c'est toujours intéressant, et on peut aller faire un petit tour sur leur outil d'intelligence artificielle. L'utilité du token est vraiment intéressante, et là il n'y a vraiment aucun point négatif au niveau de la sécurité. Donc voilà, deuxième token, la première phase a été franchie, on peut ensuite aller analyser la tokenomics. Donc on peut voir que la distribution est faite de la manière suivante, on a beaucoup pour la communauté, trésorerie, fondateur et team 20%, là c'est un petit peu beaucoup mais bon ça va. Et on a vraiment une répartition qui est assez logique, assez homogène. On n'a pas de... on va pas avoir une sur-allocation par exemple aux fondateurs ni aux investisseurs privés. Donc pour le moyen long terme, c'est plutôt intéressant. Donc ensuite, puisque ces deux points sont passés, ce qu'on peut aller voir c'est directement le site web. Voilà, moi déjà ce que je fais même avant d'aller regarder les sites web, c'est faire ces deux points là. Une fois que ces deux points sont validés, on peut aller regarder le site web et là on voit que c'est un protocole qui veut faire de la DeFi et amener de la liquidité sur Bitcoin. En toute logique, on peut aller regarder en dessous un petit peu, on voit directement que c'est basé sur Stacks, donc c'est un protocole qui tourne sur Stacks, donc la layer 2 de Bitcoin. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un écosystème qui est en développement. Le token STX prend beaucoup de valeur, donc ça peut amener pas mal d'intérêt autour de cette blockchain, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut aller regarder maintenant qu'on sait que c'est de la DeFi, c'est d'aller regarder TVL. Et donc là, on peut voir que la TVL monte tranquillement, et là elle stagne, et elle baisse doucement, mais c'est pas catastrophique. Voilà, on a une première phase de poussée lors du lancement, ça stabilise, mais ça s'est pas effondré, hein. On a eu à 50% de baisse là depuis le plus haut qu'on avait eu début avril, mais c'est assez cohérent, voilà, c'est pas effrayant on va dire. Et ce que j'aime bien faire, c'est d'aller regarder, donc on a une market cap de 12 millions de dollars et on a à peu près 2 millions de TVL. Et là, premier indicateur que je vous conseille de regarder lorsque vous regardez des projets qui sont dans le domaine de la DeFi, c'est vous faites le ratio market cap divisé par la total value locked, et ça vous donne un ratio. Plus le ratio est bas, meilleur c'est. Là ça veut dire que dans le projet il y a 2 millions de bloqués, voilà, pour la liquidité pour la DeFi, mais le projet vaut 12 millions. Ça veut dire que sa market cap est à peu près 5,5 fois plus élevé que sa TVL.
Donc c'est pas non plus effrayant, mais c'est pas fou. On va dire qu'il y a des projets qui ont donc cet indicateur market cap divisé par la TVL autour de 1, 2, et là c'est vraiment des projets qui peuvent avoir une très forte poussée. Et d'ailleurs, petit tips, si vous voulez aller trouver des projets dans le domaine de la DeFi qui sont extrêmement intéressants et surtout sous-évalués, vous faites ce ratio market cap divisé par la TVL, et si vous avez des ratios en dessous de 1, là ça peut être vraiment intéressant de creuser le sujet. Petit point anecdote, c'est ce que j'avais fait il y a quelques mois, fin d'année dernière il me semble, et j'avais réussi à dégoter le projet ZK-Swap Finance, et j'ai fait un x80 dessus tellement il était sous-évalué. Sur ce ratio là j'avais un ratio de 0,2 à peu près. Donc c'est vraiment pour vous montrer que la value locked va vraiment impacter le prix, parce qu'il va rapporter des frais et des revenus au projet, qui va pouvoir les utiliser pour payer des développeurs, pour sortir des nouveaux produits. Donc ça c'est vraiment hyper important à regarder. Ensuite ce qu'on peut faire, ça c'est vraiment un autre indicateur qui est énormément utilisé pour analyser les entreprises boursières. Et donc vous prenez le prix du token, donc là on a un Velar qui vaut 15 centimes, et vous regardez le nombre de bénéfices par Velar. Donc comment j'ai fait? J'ai été regarder sur la plateforme Velar les taux qu'ils proposent. Et là, vu que le projet est assez récent, on a des rendements d'à peu près 200%. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, on peut le voir ici en haut à gauche, 30 centimes, donc 200% de rendement sur les 15 centimes de Velar, et le prix à diviser de moitié, donc j'ai fait x 0,5, ça nous donne pour chaque Velar 15 centimes de rendement, sachant qu'un Velar coûte 15 centimes, ça nous fait, pour cet indicateur donc de price earning, donc vous divisez les bénéfices par le prix, un ratio de 1, c'est-à-dire que vous allez rembourser votre investissement en 1 an de rendement. Donc voilà, c'est très très bas. En bourse, on est plutôt entre 10 et 20, allez, si on peut faire une fourchette. Donc ça, c'est un deuxième indicateur qui peut vous indiquer si un projet est sous-évalué ou surévalué. Vu qu'on est dans la crypto, c'est un petit peu moins pertinent parce que c'est plus compliqué de calculer exactement les bénéfices par crypto-monnaie. Mais ça reste quand même si c'est approximatif, très intéressant à regarder. Donc voilà, si vous avez deux indicateurs qui vous permettent d'analyser des crypto-monnaies qu'il faut retenir. Le premier, lorsque vous faites de la DeFi, vous prenez la market cap et vous la divisez par la TVL. Et le deuxième, vous prenez les bénéfices que vous divisez par le prix pour savoir en combien d'années vous allez rembourser votre investissement avec le rendement. Bon, en crypto-monnaie, vu que la volatilité est assez haute, ça va être plutôt des ratios assez bas. Troisième projet, Stratos et son token le STOS, donc 75 centimes, une market cap d'à peu près 30 millions de dollars. Donc voilà, c'est plus gros que celui d'avant, donc un petit peu moins risqué. On va avoir une charte qui a été explosive lors du dernier bull run, retracement, et là ça stabilise. Et voilà, ça monte depuis un peu plus de 1 an et demi maintenant, donc un projet qui consolide très bien. On a aussi accès au smart contract que j'ai passé dans ce scanner. On peut voir par contre que là, il y a quelques petits risques. Beaucoup de cryptos peuvent être mintés, donc ça c'est un souci au niveau de la gouvernance. Et on peut voir que ce n'est pas un honeypot. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que là on a une moins bonne note ce coup-ci au niveau de l'utilité réelle du token. On va ensuite aller voir directement la tokenomics. C'était un peu plus compliqué parce que là leur white paper, très compliqué à lire. J'ai essayé de le survoler un peu. La majorité, je vous avoue, j'ai rien compris. Donc moi ce qui m'intéressait c'est de voir la tokenomics, mais par contre, bon ça m'a pas trop plu. Elle est pas vraiment, bon, elle est vraiment pas très, comment dire, lisible. C'est très compliqué. Nous on aime bien quand on analyse des projets avoir des belles charts, on va dire des beaux unlocks, on va dire que tout soit très lisible et très accessible. Et là c'est assez compliqué à lire. Tous les 4 ans, voilà, comme Bitcoin, le nombre de rewards est divisé par 2, donc ça c'est intéressant pour une prise de valeur au long terme. Si on revient ici, on avait vu qu'il y avait à peu près 40% de la supply qui était émise, donc on peut se dire que l'inflation reste négligeable et au fur et à mesure du temps, ça va être vraiment de moins en moins important. Et donc maintenant, on peut aller regarder le site web. Qu'est-ce que c'est Stratos? Donc c'est des fournisseurs d'infrastructures décentralisées, donc on peut directement penser au secteur de la DePIN. On voit ici qu'ils sont aussi dans le secteur de l'intelligence artificielle et la base de données. Donc voilà, on est vraiment dans le secteur intelligence artificielle DePIN, on voit directement. Donc cas d'utilisation, on peut voir des outils pour l'intelligence artificielle, pardon. Donc pour la gestion des données, CDN c'est les réseaux de communication, vidéo streaming et du gaming et du stockage des NFT. Donc voilà, c'est vraiment
un projet qui en fait joue un petit peu sur beaucoup de tableaux différents. Généralement, on a des projets qui se spécialisent dans une de ces catégories. Et là, on a vraiment un projet qui essaye d'être très ambitieux et d'aller jouer sur tous les tableaux pour avoir une espèce de panel assez complet. Donc c'est assez intéressant. On voit ensuite que bon, le site il est assez récent. Moi j'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça. C'est assez joli, ça me montre un petit peu quand même un effort de l'équipe pour aller construire quelque chose de beau et accessible pour le grand public. Donc c'est quand même assez intéressant. On peut ensuite aller voir l'écosystème. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Voilà, à regarder. On peut voir par exemple qu'il y a NetTensor dont on a parlé tout à l'heure, TensorEdge qui est un concurrent on va dire de NetTensor. On peut voir que là il n'y a pas beaucoup de projets dans l'écosystème. Donc à suivre, c'est un projet qui peut être plutôt intéressant. Bon, j'espère quand même qu'ils vont revoir leurs docs pour qu'on soit beaucoup plus serein sur la tokenomics. Donc je mettrais plutôt une note moyenne sur ce projet, donc ça a du potentiel, mais à voir comment ça se profile, et c'est un projet plutôt à suivre un petit peu de loin, et bon, selon moi ça peut être quand même très intéressant. On peut voir aussi qu'il y a un partenariat avec Nvidia, et on peut voir assez rapidement que c'était en fait juste des VC, donc dire qu'ils ont juste investi dans le projet, et il n'y a pas vraiment de partenariat plus poussé que ça. Donc là par contre ce qui est plutôt bien c'est qu'au moins ils l'avouent. Il y a beaucoup de projets qui mettent un petit logo Nvidia, un petit logo Google, un petit logo AWS et puis ils disent Nvidia Partner ou quelque chose comme ça. Là au moins ils avouent que c'est juste des VC, donc quand même une très belle transparence de leur part. Et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir parce que beaucoup de projets ne font pas l'effort d'aller renseigner exactement qu'est-ce qu'il y a dans le contrat de partenariat. Quatrième projet, Quick Intel et son token, le CKNTL, compliqué à dire. 4 millions de market cap, donc très petit projet, il faut faire vraiment attention. On peut voir que là, il y a quasiment toute la supply qui est en circulation. Une très belle charte, voilà, où on a eu quasiment un x15 là. Et une consolidation qui peut être vraiment très intéressante pour réaccumuler, voilà, pour les gens intéressés. Donc là, graphiquement en tout cas, à vue d'œil, on est sur des très belles zones. On peut voir ici, ça j'aime pas du tout, c'est quand les smart contracts ont été modifiés, souvent, voilà, à première vue, souvent lorsque les smart contracts ont été changés et qu'il y a eu des migrations, c'était des projets mourants et ils ont essayé de relancer le projet en changeant de nom, en essayant de relancer quelque chose de nouveau, une nouvelle charte. Et souvent, si on va regarder l'ancien tickers de la crypto-monnaie, c'est une charte horrible qui s'effondre et qui perd moins 99%. Bon, pour ce projet-là, j'ai pas réussi à retrouver l'ancienne charte, donc voilà, j'ai mis des réserves. On a aussi accès au smart contract, donc que j'ai passé encore une fois dans l'âne de scanner. On peut voir ici, c'est qu'on a très peu de holders et très peu de liquidité, donc ça c'est plutôt mauvais généralement. Donc ce n'est encore une fois pas un honeypot, donc ça c'est vraiment hyper important à les regarder. Dès que vous voyez honeypot detector s'activer, et vous dire que c'est un honeypot, là fuyez en courant, faut vraiment pas du tout aller toucher à ça, c'est vraiment très dangereux. Vous allez juste perdre tout votre argent. Et pareil, si vous voyez des crypto-monnaies avec des risques beaucoup trop élevés, donc c'est-à-dire des très mauvaises notes au niveau du smart contract, même si le projet vous intéresse, faites l'effort de ne pas y aller, à mon avis ça peut que vous être bénéfique. Au niveau de la liquidité, on peut voir que la plus grosse adresse a 12% des tokens, donc c'est plutôt mauvais. On va dire que si une adresse a plus de 5%, on peut voir qu'il y en a 3. Bon, ça commence à être très mauvais. Là, les 3 adresses ont quasiment un quart de la supply. Bon, ont même plus d'un quart de la supply. Généralement, faut éviter. Ensuite, on peut aller regarder la tokenomics. On peut voir qu'il n'y a aucune taxe d'achat ou de vente. Il y a eu 20% qui ont été burn. Et total supply 100 millions, donc on retrouve exactement les informations qu'ils nous ont transmises ici, et il n'y a plus aucun token à émettre, quasiment. Donc ça c'est point très positif. Ce que j'aime bien c'est leur transparence, ils affichent toutes les informations directement, donc ça j'aime bien. Maintenant que la sécurité et la tokenomics sont plutôt bonnes, on peut aller regarder qu'est-ce que fait le projet. Donc on peut voir que c'est un projet qui travaille dans le milieu de la sécurité. Ils mettent à disposition des bots Telegram qui vont aller scanner des smart contracts. On peut avoir des scanners de DApp, un dashboard d'audit de sécurité. Donc ça, à mon avis, c'est un projet qui va
plutôt intéressant. Là, il faut vraiment se pencher sur le sujet. J'aime beaucoup ce projet. En plus, le milieu de la sécurité informatique, on sait qu'il y a vraiment beaucoup d'arnaques, de scams, de rug pull, etc. Donc, voilà. Secteur, à mon avis, d'avenir dans le milieu de la crypto-monnaie et plus généralement. On peut voir aussi qu'il y a une application mobile, donc ça, c'est vraiment sympa. Et il y a des nouvelles features en développement, donc c'est un projet qui tourne, qui construit. Moi je mettrais plutôt un 6-7 sur 10 sur ce projet. C'est vraiment très très intéressant. Je ne connaissais pas le projet et je vais me renseigner, je vais essayer de bosser plus profondément le sujet. Peut-être même moi j'irai investir dans ce projet-là. C'est un projet qui me parle. À voir comment le projet se développe. Petit point négatif, très peu accessible. Il n'y a aucune plateforme qui le liste quasiment. Donc voilà, faites attention quand même. Hein. Je vous présente des projets. Je les analyse rapidement. J'ai pas passé 20 heures à analyser chacun des projets, donc faites quand même bien attention. 5e projet, Microvision Chain et son token le Space. Donc celui-là je le connaissais déjà, je le suis depuis quelques temps. Ça doit faire depuis septembre-octobre 2023 que je le suis. Donc voilà, projet très intéressant, moi je l'aime bien. 30 millions de capi. Par contre le point négatif sur ce projet c'est qu'il n'y a que 15% de la supply en circulation. Et ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'ils ne transmettent pas le smart contract. Ça, c'est souvent un gros point négatif. Ce qui est intéressant au niveau de la tokenomics, c'est qu'on peut avoir vraiment toutes les informations. Leur site est très bien fait. Ça, j'aime beaucoup quand les vestings sont bien lisibles comme ceci. Ce qui est assez dommage, du coup, c'est que le projet, qui date de à peu près avril, est vraiment très récent. Et donc là, on va avoir une très 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 forte inflation. C'est un petit peu dommage. Le projet va être beaucoup dilué. Et ça peut limiter sa prise de valeur. Il vaut déjà à peu près 30 millions, mais à mon avis, ça c'est un projet qui peut avoir énormément de potentiel. Et donc on peut voir qu'est-ce que Microvision Chain. C'est un projet qui va aller travailler sur Bitcoin pour amener plus de smart contracts, donc plus d'utilité, une identité décentralisée. Donc c'est vraiment un projet Web3 assez classique, on va dire. On peut aller regarder un petit peu dans l'écosystème. Pas non plus... Voilà, il y a 12-13 projets. Bon, voilà. C'est un projet qui est intéressant, il faut le regarder de loin. Pour le coup, il n'est pas encore selon moi propice à une prise de valeur. Donc je le mettrais plutôt dans des mauvais investissements, mais le projet est selon moi assez bon. Ça développe beaucoup, il y a une assez grosse communauté, donc projet intéressant, mais à mon avis ça va pas être pour tout de suite une réelle prise de valeur, quoi. Donc voilà, vous pouvez le mettre dans vos favoris, vous pouvez l'épingler sur Google. Pour le regarder de loin, mais selon moi ça va pas être très propice à une prise de valeur. 6e projet, 01 Lab et son token le DAI. Bon alors malheureusement il a pris à peu près 20% hier. J'avais attendu 2 jours exprès pour vous tourner la vidéo pour avoir plus de projets analysés. Il était à peu près dans cette zone là lorsque vous me l'avez partagé, donc bon ça reste encore très, très abordable. Une market cap de 50 millions, donc là on est déjà sur quelque chose d'assez solide, malgré qu'il soit lancé très récemment. Seulement 10% de la supply en circulation, ça par contre c'est plutôt négatif. J'ai passé pareil le smart contract dans ce scanner, et ce qui nous met c'est qu'on a une assez grosse centralisation des tokens. J'ai été vérifier, ces deux-là, même s'ils ne sont pas affichés en tant que smart contract, ce sont bien des smart contracts. Donc la plus grosse adresse, le plus gros holder n'a que 1,5%, donc ça c'est vraiment super. N'est pas un honeypot, et on peut avoir une assez bonne utilité, voilà, assez générale du token, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du score de sécurité par contre on est qu'à 70%, donc un petit peu moins bon. Et quels sont les deux facteurs principaux? C'est voilà, dump risk, il le met en risque élevé, c'est parce qu'il n'a pas affiché ces deux adresses en tant que smart contract, donc en réalité la sécurité est plutôt autour de 80%, on va dire. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Au niveau de la tokenomics, pareil, ils ont une très très bonne transparence, donc ça j'aime beaucoup. On va avoir voilà, tous les vestings, tout est affiché, voilà, ça j'aime beaucoup. Et voilà, petit point négatif, c'est qu'on va avoir une hausse de l'inflation, elle va être à peu près à vue de nez de 70-75% par an pendant les 2 prochaines années, donc ça c'est un petit peu dommage, ça va vraiment diluer fortement la valeur du jeton. Donc pareil, ça va être un projet... voilà, mettez-le en favori. Ça peut être intéressant de regarder quand même parce que ça a l'air d'être un projet qui développe beaucoup. Et en plus c'est un projet qui... Et en plus ils ont une très très grande transparence, donc moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que fait 01 Labs? Bon, c'est assez classique, secteur d'intelligence artificielle. Ce que j'aime bien c'est que ça ressemble, même si c'est pas du tout pareil, à Tao Bitensor.
Ils essayent de faire des kits comment dire, d'intelligence artificielle. Ils essayent de regrouper tous les outils sous un dashboard pour pouvoir voilà, profiter de manière assez simple tous les outils différents d'intelligence artificielle. Là où il se différencie de Tao Bitensor, c'est que ces intelligences artificielles ne sont pas en concurrence et ne partagent pas vraiment toutes leurs informations. Là, c'est vraiment plus un dashboard qui répertorie tous les kits d'intelligence artificielle disponibles pour vraiment proposer beaucoup d'outils. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut avoir beaucoup de développeurs, par exemple, qui pourraient utiliser leur service, donc payer avec le token DAI, pour faciliter voilà, tout ce qui est développement. Ils mettent en place voilà, des kits de construction. Voilà. C'est vraiment un projet qui est plus fait pour les développeurs, pour les autres projets, en fait, pour les aider à développer. Et c'est souvent ce genre de projet d'infrastructure qui deviennent assez indispensables avec le temps et qui peuvent vraiment prendre en valeur de manière assez pérenne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, mais c'est un projet qui pourrait monter très grandement dans le classement, arriver dans un top 200, 300, 400, assez facilement en vrai. Hein. S'il continue de développer à ce rythme-là, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. On peut voir la roadmap, tout est clair. Ça, j'aime beaucoup quand il y a une très grande transparence sur les informations, sur les objectifs, etc. On peut voir que ça build très fort. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent chaque trimestre. On peut voir un partnership avec Google. Il reste encore à voir le fond de ce partenariat. Est-ce qu'ils utilisent 2 serveurs Google et ils vont mettre l'étiquette Google? Bon, je sais pas, vous savez que j'ai pas réussi à trouver l'information, mais c'est un projet qui reste hyper intéressant et on est encore assez early, donc voilà, 50 millions de capis, c'est assez risqué, mais pour les gens qui sont intéressés par ce genre de créneau de secteur, ça peut être vraiment intéressant de se positionner, surtout que là on a une charte qui est magnifique, une très grande transparence d'une équipe qui build, le projet pourrait prendre en valeur beaucoup plus vite que l'inflation. Imaginons il passe à 500 millions, 1 milliard de capis, malgré une inflation du réseau, on pourrait avoir un token qui arrive aux 5-6 dollars assez facilement. Bon, j'aime pas trop faire des prévisions parce que j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, moi c'est un projet qui me parle et je vais peut-être même me réfléchir pour me positionner dessus. Donc assez intéressant. Petit point négatif, il est très peu accessible et c'est sûrement pour ça qu'il y a une faible liquidité. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Cryptavenir, à bientôt.